Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Que le nom du Seigneur soit célébré. Nous bénissons son nom parce qu'il nous donne l'opportunité de nous retrouver encore ce jour à ses pieds, autour de sa parole pour recevoir instruction, orientation, correction de sa part. Nous prions donc que son esprit conduise toutes choses. Nous prions donc que son esprit soit au cœur de ce moment de partage et qu'il nous dispose à recevoir pleinement de lui, de recevoir le meilleur de lui. Que son sang couvre ces instants pour anéantir et neutraliser tout ce qui est distraction, tout ce qui est vagabondage d'idées et tout ce qui peut nous empêcher d'avoir une très bonne écoute de sa parole et de la garder sur la table de nos cœurs. Que Dieu soit donc avec nous et que ce moment soit bénéfique pour chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à nouveau à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre, à m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires, par tes partages également. Et si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, sache que nous partageons la bonne parole du Seigneur et que nous annonçons l'évangile de Jésus pour attirer beaucoup de personnes à lui, pour sauver beaucoup de personnes qui périssent par ignorance. Aussi pour fortifier la foi de ceux qui sont déjà avec le Seigneur, afin qu'ils ne lâchent point prise, mais qu'ils continuent le chemin avec lui, car au bout, il y a le bonheur, il y a le salut, il y a la vie éternelle. Bonne arrivée donc à toi. Merci de t'installer et prends plaisir à ce que Dieu te donne d'avoir aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, le verset 28 dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Dans d'autres versions, il est dit, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Et dans d'autres versions, il dit ceci, Dieu fait concourir toutes choses à bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Alléluia. Par ce verset, qu'est-ce que le Seigneur me met à cœur pour toi? Le Seigneur me donne de te dire que si tu es enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance, du salut authentique, et que tu vis désormais pour lui, et que tu marches conformément à sa volonté, Dieu dit, tout ce qui t'arrive là, c'est pour ton bien. Amen. Alléluia. Ça fait un peu bizarre, parce que quand un événement heureux t'arrive, ça te fait forcément du bien. Mais quand c'est un événement malheureux qui t'arrive, forcément ça ne fait pas du bien. Et là, le Seigneur est en train de nous dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux-là qu'il a appelés conformément au plan divin. Donc en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, les événements heureux comme malheureux qui t'arrivent, Dieu les avait déjà prévus pour toi, mais Dieu est celui-là qui peut transformer ces situations que tu considères délicates, difficiles pour toi, des situations de tristesse, de malheur pour toi. Dieu dit que ces situations-là, il va les transformer en des situations qui vont faire ton bonheur, qui vont faire ta joie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Regardez un peu cette histoire des Israélites qui étaient esclaves en Égypte. Dieu envoie Moïse pour les libérer de la main de Pharaon et de l'esclavage. Dieu frappe l'Égypte de 10 plaies. Et la 10e plaie a tellement fait mal que Pharaon et son peuple égyptien laissent partir les enfants d'Israël. Ils sortent donc de l'Égypte avec tout ce qui leur appartient, mais en même temps, la Bible nous dit que ils sont allés dépouiller même les Égyptiens.
Donc ils sont sortis avec un grand trésor. Ils allaient, mais voilà qu'en chemin, ils seront confrontés à une situation délicate. Un peu comme si tu te trouvais entre le marteau et l'enclume, la mer Rouge devant eux et l'armée égyptienne derrière eux qui les poursuivait pour les ramener en Égypte parce que depuis plus de 400 ans, c'est eux qui faisaient les travaux des Égyptiens. Et les Égyptiens, donc, voyant qu'ils ne pouvaient plus travailler puisqu'ils n'ont pas appris à travailler, à faire vraiment, à accomplir ces labeurs, ces durs labeurs-là, alors ils se sont dit que non, il faut qu'on les ramène. Ce qu'on vient de faire là, c'est une bêtise. Donc ils ont commencé à les poursuivre. Et qui les poursuit, c'est toute l'armée égyptienne qui les poursuit pour les ramener. La Bible dit que les enfants d'Israël ont commencé à grogner, ont commencé à murmurer, ont commencé à pleurer, ont commencé à se lamenter. Mais Dieu va transformer cette situation de tristesse, de lamentation, cette situation de pleurs en une situation de joie. Alléluia. Dieu, par son serviteur Moïse, va diviser la mer Rouge en deux et les Israélites vont passer. Les Égyptiens voudront également passer aussi, mais malheureusement pour eux, lorsqu'ils sont donc arrivés au milieu, Dieu va encore intervenir pour que la mer les engloutisse et qu'ils meurent. C'est au sortir de cet événement-là que, inspiré par le Seigneur, Marie, la sœur de Moïse, a fait ce cantique. Qui est comme toi, ô Éternel, qui est comme toi, ô Éternel. C'est un chant que nous connaissons bien, mais pour vous dire l'origine de ce chant, alléluia, parce que la main de Dieu a été forte. Je vais te rassurer, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, que l'événement que tu traverses, qui ne fait pas du bien à ton âme, à ton esprit, à ta pensée, à ton corps, à ta vie, Dieu va la transformer en un événement de bonheur pour toi. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que tu aimes Dieu, ce qui t'arrive là, c'est pour ton bien. Alléluia. C'est pourquoi il faut garder la sérénité. C'est pourquoi il ne faut pas te lamenter face à une situation. Et face à toute situation délicate, ce que tu dois faire, c'est de fléchir genoux et de crier à l'Éternel ton Dieu. Et lui recommander la situation et demander son intervention divine. Parce que derrière là, Dieu sait pourquoi ça t'arrive. Il sait quel est l'objectif qu'il veut atteindre. Il sait pourquoi il a permis cela dans ta vie. Alors mon frère, alors ma soeur, ne sois sans crainte. Sois sans crainte, j'allais dire. Crois, aie confiance à ton Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il peut transformer le malheur en bonheur pour toi. Là où tu pensais que non, c'était fini pour toi, c'est là Dieu va donc déployer sa puissance pour te prouver qu'il est ton Dieu, pour te prouver qu'avec lui, rien n'est impossible. Alléluia. Alléluia. Si Dieu t'aide à accomplir une bénédiction dans ta vie que tu lui demandes depuis, il sait pourquoi il tarde. Cette situation qui ressemble à une situation difficile pour toi, Dieu va la transformer d'ici peu en une situation de bonheur. Et c'est toi qui auras au bout, c'est-à-dire dans ton cœur et dans ta bouche, des louanges pour glorifier Dieu. Parce que Dieu fait tout pour le bonheur, pour le bien de ses enfants. Alléluia. N'oublie pas ceci. Dieu fait concourir toutes choses à bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Alléluia. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Ne l'oublie pas. Tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Si tu crois à ça, alors mets un like, commente, partage et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Porte-toi bien et nous sommes à la prochaine dans le nom de Jésus-Christ. Amen.